J'ai pu regarder toutes les émissions puisque c'est une émission que j'adore, donc forcément j'ai pu voir un petit peu le passage de tous les candidats. Alors des candidats qui m'impressionnent, je dirais déjà dans un premier temps le Capucine. C'est une fille qui est très gentille, j'ai pu parler avec elle, donc c'est la ventriloque. Elle est incroyable, vraiment. Valentin, l'humoriste aussi. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'eux. Maintenant, voilà, on essaye de chercher un petit peu qu'est-ce qui met la pression, la compétition. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce mood-là, puisque au contraire, c'est intéressant d'avoir plusieurs candidats de divers horizons. Donc là, la ventriloquie, l'humour, tout ça, la danse, tout ça. Je pense que voilà, il y a des candidats qui n'ont pas été pris pour la finale, qui auraient dû aussi aller en finale. Vraiment, j'ai pu voir des numéros impressionnants, et c'est vrai que même moi, qui suis pas du genre à pleurer, c'est vrai que j'étais assez émue, surtout dans certains numéros de danse. Maintenant voilà, je me permettrai pas de dire que voilà, certains candidats me font de l'ombre, c'est assez gros, mais ouais, beaucoup sont très doués. Voilà, maintenant on est tous différents, on participe tous à l'émission, on a tous un seul but, c'est montrer ce qu'on sait faire. Et je pense qu'il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Maintenant voilà, c'est le public qui va décider forcément. Mais moi j'avance, voilà, je suis dans ma petite bulle, je suis très bien entourée, je sais ce que je vaux, pas totalement, mais je sais ce que je vaux. Et voilà, moi je suis 100% dans la musique. J'ai vu que Marilou était pris aussi pour la finale. C'est vrai que c'est deux univers complètement différents au niveau de la voix. On a un côté plutôt dans la douceur, un autre... je vais pas dire que dans la douceur aussi, puisque voilà, moi c'est plutôt assez diversifié. Mais voilà, je pense que on est tous différents. Alors mon univers à moi, je le décrirais... j'aime beaucoup les chansons qui bougent, même si j'ai pu montrer le contraire dès les premières auditions et que ça s'est pas forcément vu. Mais ouais, je suis plutôt chanson qui bouge, avec des danseurs, à faire des chorégraphies aussi. Donc voilà, mon univers il est diversifié. Voilà, je m'attaque à des chansons aussi compliquées que je travaille, donc du Queen, tout ça. C'est assez diversifié. Je pense que c'est grâce à l'émission finalement que j'ai pu ouvrir les yeux vraiment sur d'autres artistes et voir plus loin que je suis capable de faire. Alors, Incroyable Talent, c'est une émission du point de vue du public qui est pas trop vue pour les chanteurs et les danseurs, parce que pour le public, voilà, c'est pas un talent. Je le vois beaucoup dans les commentaires que le chant et la danse ne sont pas un talent. Maintenant, je pense que ces personnes-là n'ont pas forcément des propos objectifs. Ils savent pas trop visiblement reconnaître ce qui est la musique et la danse à proprement parler, puisque ce sont deux disciplines qui dégagent une émotion, qui peuvent faire passer des messages, qui peuvent faire toucher des messages, puisque les jurys ont pleuré pendant certains passages. Selon moi, je pense que forcément je suis dans la musique, donc voilà, je reste 100% convaincue qu'on peut faire passer quelque chose de fort avec la musique. Maintenant, c'est vrai que j'ai vu aussi des numéros de cirque, donc tout ce qui est dans les airs, tout ça. Je pense qu'il faut savoir le faire. Il faut savoir manier cet art, parce que c'est assez compliqué. Maintenant, il y a le choix de la musique aussi. Donc je pense que globalement, je pense que c'est plutôt les disciplines musique et danse qui, pour moi, selon moi, sont, je vais pas dire, voilà, les numéros qui peuvent gagner, parce qu'il y en a plein. Mais comme moi je suis plutôt axée dans la musique et dans tout ce qui est côté vraiment artistique, la danse, la musique, je pense que c'est ça qui peut faire voter le public. Maintenant on est à l'abri de rien du tout, on ne sait pas ce qui va se passer, donc à voir par la suite. Alors, je fais énormément attention à moi et ma mère aussi. Maintenant voilà, c'est pas parce que je vais peut-être, je me le souhaite pas, mais ne pas avoir d'opportunité, que je vais me lancer dans tout et n'importe quoi. J'ai pas envie de passer à la télé pour passer à la télé. C'est d'ailleurs ce que j'ai voulu tout de suite effacer en participant à cette émission. Pas participer pour dire voilà, youhou, je sais chanter. C'est ce que je voulais faire quand j'étais petit. Quand j'étais avec ma grand-mère, je voulais dire voilà, je lui disais voilà, je veux montrer que je sais chanter, tout ça. Avec du recul et aussi de l'expérience, j'ai voulu montrer une autre facette de moi.
Non, c'est important pour moi de garder ce rôle d'artiste et d'assumer ce rôle d'artiste jusqu'au bout. Et pour moi, un artiste, faut pas qu'il fasse n'importe quoi, tout simplement. Faut pas qu'il passe par des téléréalités. Enfin, voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais de mon point de vue personnel, voilà, s'il faut que j'attende, j'attendrai. J'hésiterai pas à reposter des chansons à ma sauce sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas se lancer sur YouTube. Il y a plein d'autres manières pour moi de percer, même si la télé, je me suis rendu compte vis-à-vis du regard des gens dans la rue ou quoi, ça change la personne en fait, finalement, ça change le point de vue sur la personne. Mais non, je serais pas prêt à me lancer dans tout et n'importe quoi. Maintenant, j'ai pas honte de dire que voilà, j'aimerais être reconnue. Je pense que beaucoup disent voilà, tu vas te faire repérer tout ça, mais c'est très compliqué parce que le monde de la musique c'est un monde de requins. On sait beaucoup avoir, nous en tant qu'artistes. Donc je pense que ça se fait avec beaucoup de temps, beaucoup de patience et beaucoup de travail sur soi, de son côté. Alors la chanson pour la finale, c'est un titre qui me tient énormément à cœur et qui encore une fois a un message. Et c'est vrai que ce message, je pense que c'est la chanson. Vraiment, ça va être la chanson puisque c'est finalement le message de la chanson. Il va englober un petit peu les deux participations, donc les premières auditions et la demi-finale. Au niveau de la mise en scène aussi, on va découvrir quelque chose de nouveau sur moi et je pense que ça va faire parler. Voilà, connaissant un petit peu la société et les codes, je pense que ça va faire parler. Maintenant, jusqu'au bout, je vais assumer, je vais prendre beaucoup de plaisir. Et ouais, ça va être surtout impressionnant, ça va être au niveau de la mise en scène. Je vais peut-être pas forcément chanter sur scène, voilà. Donc voilà, j'en garde un petit peu, mais c'est vrai que le choix de chanson est important pour moi et que, encore une fois, c'est une chanson qui date, mais que je vais reprendre à ma sauce, ouais. Pour toutes les personnes qui vont voir mon interview, j'espère que ils vont donc pour les personnes qui étaient plutôt basées, on va dire sur le côté il fait pleurer dans les chaumières ou quoi, qui vont comprendre un petit peu ce que j'ai voulu faire passer. J'aimerais que forcément j'aimerais avoir un petit peu de soutien aussi, je vais pas mentir. Je pense que voilà, les messages ont été plutôt bien passés par rapport aux retombées. J'espère que je vais davantage toucher les gens pour la finale. Et c'est important pour moi de préciser aussi que voilà, je reçois beaucoup de messages de personnes qui aimeraient se lancer dans la musique et pas que. Il y a certaines personnes que j'ai pu aider à, par exemple, à faire un compte Instagram, à poster des reprises, tout ça. Donc c'est important pour moi d'aider aussi. Je suis pas tout simplement Damien Keim d'incroyable talent. Je suis une personne lambda et voilà, faut pas hésiter à venir me parler sur les réseaux sociaux. J'ai un petit peu d'expérience, là forcément avec l'émission. Donc voilà, pour les personnes qui aimeraient tenter le casting, je l'ai tenté 5 fois. Je pense qu'on peut pas faire plus. Forcément, ça fait mal quand on se fait recaler, mais c'est vrai que finalement, ça a été un mal pour un bien puisque j'ai pu travailler. C'est vrai que quand je revois mes anciennes vidéos, je me dis que ouais, j'ai beaucoup évolué. Et c'est vrai que tout seul, sans aide, je suis plutôt fière. Je me permets de le dire en fait que voilà, j'ai avancé tout seul. Et pour quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui, c'est possible en fait, tout est possible. Et c'est vrai que quand on entend les autres le dire, on se dit ouais mais non, ça arrive aux autres. Non, je viens du fin fond de la campagne. Je fais des études qui me plaisent pas forcément, donc c'est un petit peu compliqué tous les jours aussi. Je poste des vidéos, voilà, je suis quelqu'un de tout à fait lambda. Donc je pense que tout est possible, faut pas du tout lâcher et que faut arrêter de le voir comme le côté kikou, quoi, de dire ouais c'est vital et tout. Non, si c'est vital, montrez-le et il faut rester aussi bien entouré parce que c'est compliqué d'être tout seul dans ces moments-là. Mais voilà, en étant bien entouré et plus que passionné, tout est possible et voilà, moi je suis très content d'avoir réalisé ce rêve et je le souhaite à tout le monde, voilà. Alors mes réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Damien Keim, K-A-Y-M, Snapchat aussi, sur YouTube, je suis pas trop actif mais voilà, je vais m'y remettre, et sur Facebook, donc voilà.